nous sommes venus à notre émission en ligne, mais pour aujourd'hui, nous aurons pour thème « Quelle expérience après la Pentecôte ?» Avant de continuer, nous allons nous incliner pour prier. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te présentons ce moment. Nous voulons que le Saint-Esprit prenne le contrôle de Seigneur, cette étude, de ce que nous allons faire. Nous avons besoin de ton contrôle. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous guides. Nous avons besoin que tu nous inspires. Et nous avons besoin que tu nous éclaires. Viens prendre le contrôle de ces moments et dirige-nous afin que notre vie chrétienne soit centrée sur toi, sur le Saint-Esprit. Comme nous sommes des pentecôtistes, nous voulons vivre pleinement la Pentecôte. Accorde-nous cette grâce d'être des vrais représentants, des vrais, Seigneur, des soldats de Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, la parole de ce jour est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, principalement du verset 4 au verset 8, qui nous dit ceci: ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Donc, après la Pentecôte, nous voyons que ici, les disciples qui étaient dispersés se sont mis à évangéliser. Comme notre thème l'indique, quelle expérience après la Pentecôte? Nous voyons que l'expérience, c'est la connaissance des choses acquises par l'usage du monde et de la vie. Ici, l'expérience de la Pentecôte, c'est l'usage, ou bien comment maîtriser ce processus. Alors, donc après le baptême dans le Saint-Esprit, après le jour de Pentecôte, ce qui suivit, c'était la marche. Et nous voyons que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont appelés à marcher par l'Esprit. L'attitude de recevoir la communication et l'inspiration de Dieu se développe et s'améliore par l'intermédiaire de l'expérience pratique et d'une sensibilité spirituelle accrue. Donc ici, il s'agit d'avoir une expérience pratique dans la conduite de l'esprit. Ici, nous voyons les apôtres, nous allons voir comment les apôtres ont maîtrisé cela après le grand baptême dans le Saint-Esprit, le jour de Pentecôte. L'apôtre Paul écrivait en Romains 3:2, « Les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs. Ils se référaient au tabernacle et au temple de l'Ancienne Alliance, et au moment où les grands prêtres entraient et en tiraient des connaissances que le Seigneur leur donnait sur certains problèmes à leur expérience. » L'apôtre Pierre a écrit également, « Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sait, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par le Seigneur Jésus-Christ. » 1 Pierre 4, verset 11. Il se ferait à la prédication lui délivrée sous l'onction du Saint-Esprit, de l'opération des dons spirituels, bien des dons de l'Esprit, dans les réunions qui avaient lieu dans l'église locale. La capacité de l'église à glorifier Dieu par Jésus-Christ dépend largement de la maturité spirituelle et des dons de ceux qui exercent le ministère. Il est un autre élément qui s'ajoute au côté imprévisible de nos ministères surnaturels. C'est le fait que nous sommes engagés dans un combat spirituel. Notre ennemi Satan cherche à créer la confusion au milieu de nous en rapport avec tout ce qui touche la vie de l'esprit et à nous faire douter de nos expériences et de notre foi. Nous en sommes témoins aujourd'hui d'une pluralité d'églises pentecôtistes qui s'étaient inspirées par le Saint-Esprit de Dieu et d'autres sèment la confusion inspirée par l'ennemi. C'est à l'intention de cette église imparfaite qui lutte et au sein de laquelle certains serviteurs de Dieu sont plus spirituels et expérimentés que les autres que nous allons parler. Parce que nous sommes dans ce cas.
Donc la marche pentecôtiste, tout après le baptême dans le Saint-Esprit sur la marche. Donc tout le Nouveau Testament est écrit et adressé aux chrétiens et à leur marche. L'étape qui suit la bénédiction de Pentecôte est la marche dans l'Esprit. Ce n'est pas la lueur déclinante venant d'une heure de gloire passée ou des expériences passées, mais c'est un sentier dont l'éclat va croissant jusqu'en plein jour. Il s'agit ici de vivre au quotidien ce que le Saint-Esprit nous inspire. Il dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Mais au regard de ceci, nous allons remarquer certaines choses qui vont peut-être nous effrayer ou nous pouvons nous questionner, ce qu'on appelle les baptêmes décevants. C'est quoi les baptêmes décevants? Certaines personnes ont apparemment reçu le baptême dans le Saint-Esprit, mais pour une raison quelconque, elles n'ont pas réussi et les résultats ne sont pas ce qu'ils devraient être. En Acte 1:8, la parole déclare, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Nous avons rencontré donc des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui ne possèdent pas la puissance. Quand les gens font cette expérience, il devrait y avoir de la puissance dans leur vie. Cependant, nous rencontrons des enfants de Dieu chez lesquels ce n'est pas le cas. Découvrons l'obstacle. Qu'est-ce qui cause ceci? Nous pouvons le regrouper en 3 groupes. Premièrement, les gens qui n'ont ressenti que peu de différence dans leur vie après le baptême dans le Saint-Esprit. Deuxièmement, les gens qui ont reçu certains dons de l'Esprit, mais qui ne montrent pas le fruit de l'Esprit. Et troisièmement, les gens qui possèdent les dons et le fruit, mais qui cependant n'ont pas une réelle puissance. Concernant ceux qui n'ont ressenti que peu de différence dans leur vie, je suggère ceci. Si Dieu les a véritablement remplis du Saint-Esprit et qu'il permette au doute, à la crainte, s'ils permettent donc au doute et à la crainte de gagner leur cœur, alors survient quelque chose de désastreux. L'incrédulité de s'emparer d'eux, ceux-ci paralyseront les effets du baptême dans le Saint-Esprit. S'ils doutent de ce que Dieu fait pour eux, ce qui a fait cessera d'opérer dans leur vie. Ce qui fait que ce qu'ils ont reçu cessera d'opérer dans leur vie. Certains baptêmes sont décevants parce que certaines personnes ont été poussées à parler dans ce qui paraissait être des langues, mais je doute fort qu'elles aient vraiment reçu le vrai baptême. Très franchement, un des fléaux qui a gâté le mouvement de Pentecôte a été de forcer les gens à parler en langue quand le Saint-Esprit n'agissait pas. Parler en langue n'amène pas l'Esprit, c'est l'Esprit qui amène le parler en autre langue. Quand les croyants sont remplis du Saint-Esprit, ils parlent sans que personne essaie de les forcer de le faire. Ils sont tellement remplis qu'ils ne peuvent pas se retenir. Le vrai baptême est un bouillonnement intérieur, un feu intérieur poussé par l'Esprit. Vous débordez tellement de joie que votre langue ou langage ordinaire ne peut pas s'exprimer. Vous ne pouvez pas exprimer le sentiment que vous ressentez. Je parlerai deuxièmement de ceux qui font un grand étalage des dons de l'Esprit. Ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ils ont reçu les dons, mais ils semblent manifester très peu de fruits. Ces gens font plus de tort au témoignage pentecôtiste que tous les auteurs et les prédicateurs qui l'ont attaqué oralement ou par écrit. Certaines personnes sont en train d'attaquer le mouvement, mais ils se disent beaucoup en langue, mais on ne voit rien. C'est triste à dire, mais ce mouvement a été affaibli, retenu et blessé par les ennemis de l'intérieur, si nous pouvons le dire. Ceux qui parlent les langues des hommes et des anges, mais qui n'ont pas l'amour. 1 Corinthiens 13. Puisse Dieu nous donner de voir qu'il y a quelque chose de foncièrement mauvais dans une expérience qui donne les dons, mais ne conduit pas à la sainteté. Et ainsi, nous avons confondu les dons de l'Esprit et le fruit de l'Esprit. Et nous avons pensé à tort que les baptêmes dans l'Esprit devaient produire le fruit. Le résultat du baptême
dans le Saint-Esprit, ce sont les dons surnaturels. Le fruit vient de Christ dans nos cœurs. Dans la régénération, nous recevons l'Esprit de Christ dans nos cœurs. Et dans ce sens, nous recevons le Saint-Esprit en tant qu'Esprit de Christ. Cela n'équivaut pas à le recevoir avec sa personnalité merveilleuse distincte. Le Saint-Esprit est révélé comme l'Esprit du Père. Il est révélé comme l'Esprit du Fils, mais il a aussi une personnalité distincte. Dans Jean 15, 5, Jésus a dit « Celui qui demeure en moi, comme moi, en lui, porte beaucoup de fruits. » Philippiens 1,11 parle du fait d'être rempli de fruits de justice qui vient par Jésus-Christ. Quand Christ est dans notre cœur, nous avons tous le fruit de l'Esprit. Il est possible de marcher avec Christ et de posséder tout cela sans connaître toutefois la plénitude du baptême dans le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle les gens disent « Regardez tous ces chrétiens extraordinaires, regardez leur vie sainte. » Oui, certaines personnes se séparent même du péché, certaines personnes changent du comportement, mais quand le baptême n'est pas là, la plénitude n'est pas là, la puissance de Dieu ne peut se faire sentir. Donc le baptême de Pentecôte nous met en contact avec la puissance surnaturelle de Dieu. Nous avons besoin non seulement du fruit de l'Esprit, mais aussi des dons spirituels. Nous avons besoin non seulement d'être fortifiés dans notre caractère, mais de recevoir la puissance dynamique de Dieu. Certaines personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit et ont été en contact avec le surnaturel ne marchent pas avec Jésus et ne vivent pas près de lui. Et cela cause bien des problèmes. Elles ne maintiennent pas cette vie de communion secrète avec Dieu. Elles n'ont pas marché à la lumière de sa parole et ne lui obéissent pas ou ne lui ont pas obéi. Et elles se demandent pourquoi leurs vues sont superficielles. Si nous avons l'Esprit de Jésus, il nous faut marcher près de lui afin de manifester le fruit ainsi que le don. Ne croyez pas que le parler en langue ne rendra jamais la place de la marche avec Dieu. La source de la sainteté est Christ et la source du fruit est Christ aussi qui règne dans le cœur et la vie de la personne. C'est pourquoi certaines personnes connaissent des baptêmes de ce vent. Elles ont rompu la communion avec le Seigneur. Elles ne marchent pas dans l'esprit. Le parler en autre langue n'est pas présenté dans les Écritures comme un signe de santé spirituelle. Les gens disent, nous savons que nous avançons avec Dieu parce que nous parlons en langue. Je remercie Dieu pour la valeur inestimable du don des langues. En tant que signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, il prouve que ce dernier est venu remplir le temple humain. Je remercie Dieu pour tout ce que cela apporte. Cependant, ceci n'indique pas que la personne marche avec Dieu. Il est de même que ce qui concerne l'attitude des gens dans une réunion qui ferait beaucoup de bruit. Le dernier groupe est celui des gens qui ont fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit et qui cependant ne semblent pas avoir la puissance. Ils ont fait l'expérience réelle du baptême dans le Saint-Esprit, mais pourquoi n'y a-t-il pas de puissance? Il y a tout lieu de croire que leur expérience est authentique. Ils ont reçu les dons de l'Esprit. Leur vie est magnifique, mais elle manque de puissance et de fécondité. Les croyants de ce groupe doivent apprendre une leçon très importante. Ils ont besoin de s'attendre à Dieu, même après qu'il leur a donné les dons de l'Esprit. Dans Romains 12, versets 6 à 8, il nous dit, nous lisons, puisque nous avons les dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon la logique de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Pour que nos dons puissent produire le véritable fruit que Dieu désire, nous devons prendre bien soin d'eux. Tellement les gens ont l'idée erronée que le baptême du Saint-Esprit fait disparaître tout besoin d'effort. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas un don destiné à épargner le travail. Il y en a qui disent, je suppose que je n'aurai plus besoin d'étudier, je n'aurai plus besoin de réfléchir, je n'aurai plus besoin de prier.
C'est la raison pour laquelle tant de gens ayant reçu le baptême dans le Saint-Esprit n'ont pas de ministère puissant. Ils ont reçu les dons, mais n'ont pas été diligents. Or, le babillage enfantin en langue que nous entendons en certains lieux. Ainsi, puisque vous désirez avoir l'ardeur, les dons de l'esprit, cherchez à être riches, surtout de ceux qui font profession de l'Église dans la foi. 1 Corinthiens 14, 12 dit, selon la version de Bible en français courant, certaines paroles supposées venir de dons de prophétie sont tellement puériles qu'il en est mal d'en rendre l'esprit responsable. La véritable prophétie est magnifique. Elle contient des révélations. Elle fait brûler nos cœurs. Il en est le même avec la parole. Vous n'oubliez pas que nous sommes dans des temps difficiles. Oui, nous cherchons la face de Dieu, mais nous devons aussi savoir que le Covid-19, nous devons maintenir les gestes barrières pour que le Seigneur aussi nous aide à prévenir, à ne pas être des négligents et ne pas être également des oublieux. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.